Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un jeune entrepreneur dynamique qui connaît son affaire, Bradley Bouillon. Il nous fait des fleurs comestibles, des mini pousses. Puis si vous voulez en savoir plus, tout connaître sur ce qu'il fait, ben suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Bradley Bouillon. Bonjour, ça va bien? On est ici dans ta serre Oui, que tu as créée. oui. Wow! Puis tu as fait un DEP à Saint-Hyacinthe. Oui, moi j'ai fait un DEP en production horticole autour de la COVID en 2021. J'ai fait ça. C'était environ 1 an. Et puis j'ai découvert mon amour pour les plantes à travers ça. Et depuis, j'ai pas arrêté là, de faire pousser des plantes. J'ai fait des jardins à l'extérieur. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? L'hiver est arrivé, puis là, je peux plus faire pousser de plantes. Fait que ça me rendait triste. Je me suis dit, c'est quoi que je peux faire pousser à l'année longue? Des micro-pousses. Donc, j'ai parti ma business avec ça, avec cette idée-là, il y a 2 ans. Puis depuis, ben, j'arrête pas, je lâche pas, je fais mes micro-pousses, mes livraisons chaque mercredi à mes restaurateurs, avec aussi mes fleurs comestibles. Tes fleurs comestibles. Donc, Ouais. il y a certaines personnes en ont mangé et ne le savent pas. Oui, c'est ça. C'est drôle. Récemment, j'ai vu une photo d'une de mes amies du secondaire. Elle prend une photo de son assiette au Steve Steakhouse avec une belle fleur dessus. Puis là, je suis comme, hey, c'est mes fleurs. Puis là, elle est comme, oh my God, c'est donc bien beau. Ben oui, c'est le fun. C'est goûteux aussi, Oui, hein? c'est goûteux, c'est esthétiquement plaisant. La plupart du monde, de ce que j'ai compris, là, ils le mettent pour le wow, l'effet wow. Oui. Mais le monde aussi oublie beaucoup là, le fait que dégoûter la micro-pousse, autant la micro-pousse de roquette peut être un peu épicée, comme celle-là de radis, ou tu peux y aller plus vers le tournesol ou le pois qui est plus sucré. Oui, plus sucré, un petit peu plus gras. Oui, c'est ça. Moi, j'adore les micro-pousses. Donc, on ajoute ça à une salade. Oui, ça les relève deux. la salade. Ça donne fait une texture. Oui, ouais, oui. Le micro-pousse de pois et de tournesol, c'est exactement ça que je recommande à mes clients. De la mélanger dans une salade parce que ça donne un petit croquant, une texture à la Puis tu t'es salade. installé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Puis tu produis pour les restaurateurs surtout. Oui, dans en le ce fond, moment. moi, mon public cible, c'est la restauration pour l'instant. J'ai pas de marché fermier parce que j'ai pas de point de vente en attendant, ce qui est bien correct. Sinon, je vends aussi aux particuliers. Je suis ouvert à pas mal tout. Là. Si vous aimez les micro-pousses, moi, je peux vous en fournir, ça me fait plaisir. Donc, si je reçois des gens puis je veux des micro-pousses ou je veux des fleurs mangeables, Oui. Je peux t'en commander. Absolument. Moi, comment ça marche avec les micro-pousses? Si vous avez un party de famille ou quelque chose, vous me contactez environ 2 semaines d'avance, puis je peux vous préparer n'importe quelle variété environ que j'ai de disponible. Puis pour les fleurs comestibles, quand je suis en production, vous pouvez me contacter quelques jours d'avance, puis je peux avoir une centaine de fleurs là, prêtes pour vous. Là. Puis ça se déroule comment? Ça commence, tes micro-pousses? Oui, dans le avec fond, la micro-pousse, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qu'on sème densément dans un plateau en but de la récolter à un stade immature. Comme ici, la micro-pousse de pois. Wow! Ça, c'est beau. Ça, c'est prêt, hein? Ça, c'est prêt, puis ça fait même pas 2 semaines. Wow! Fait que c'est quand même assez rapide en termes de récolte, de la semence à la récolte. Fait que quand on commence, on prend notre semence et on la sème densément dans notre plateau, comme j'ai dit. Ici, on la met dans la chambre de germination. La chambre de germination, j'ai fait ça avec une toile comme que j'ai sur mes murs. Ça l'enlève la lumière, le vent, et puis ça m'aide à ne pas arroser pendant ce stade de germination-là. Par exemple, les pois, quand je les sème, ça prend 3-4 jours avant de les sortir de ce stade-là. Puis avant, je les avais justement juste ici dans mon étagère. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que pendant ces 3-4 jours-là, ils séchaient, fait qu'il fallait que j'y regarde souvent. Ce que ici, je ne fais pas.
Ça garantit la germination? Oui, la germination est à quasiment 100%, puis l'humidité reste beaucoup plus longtemps. Fait que ici, on a les pois qui sont à 3 jours. Je vais les enlever de l'étagère ici ce soir, puis je les ai même pas arrosés une fois depuis que je les ai partis. Fait que... Pour qu'ils prennent la chlorophylle aussi avec la lumière? Oui, dans le fond, là, en ce moment, ils sont jaunes parce qu'ils n'ont pas de chlorophylle. Après, on les met dans le stade pas de lumière pendant une 12aine d'heures, ce qui va aider la tige à monter un peu en hauteur. Puis après, on les met à la lumière de 4 à 10 jours, tout dépendant de la variété. Comme le radis, je le sors de l'étagère ici et je le mets à la lumière 4 jours près à la récolte. Super rapide là, comme récolte. Toi aussi, l'été, tu as des ruches? Oui, je suis apiculteur de métier. J'ai mes ruches depuis l'année passée. 2 ruches à Saint-Paul-de-l'Élonois, environ à 10 minutes par là-bas. Et j'ai fait mon miel l'année passée. Super vendeur, là. Ça part très vite. Le monde aime vraiment ça. C'est du miel de quelle plante? En ce moment, je suis en fleurs mixtes parce que je suis à Saint-Paul où il n'y a pas nécessairement beaucoup de fleurs. C'est plus sur les plates-bandes du monde autour. Donc, c'est lavande, tout ce qui est canna, un peu tropical. Fait que ça va vraiment... ça donne c'est un bon mélange. Oui. Moi, je te dirais que c'est plus par rapport au temps dans la saison. Fait que si on commence ce printemps, mes ruches vont donner plus du miel de trèfle et de pissenlit. Pendant l'été, ça va plus rester trèfle. Puis en fin de saison, ça va plus être la verge d'or. Mais après, toutes les autres plantes rentrent dedans. Fait que je fais pas seulement un miel de une plante. C'est toutes fleurs. Ouais, plusieurs fleurs. Tu as un jardin aussi extérieur. Tu vas vendre des légumes cet été? Oui, je suis un peu partout. J'ai les ruches à Saint-Paul et puis j'ai le jardin à Saint-Alexandre, 6000 pieds carrés. Je fais pousser des légumes. Mais c'est beaucoup de travail, un jardin extérieur, comparé au système de micro-pousses et de fleurs comestibles ici. Donc, ma vision pour cette année, c'est de automatiser et simplifier mon jardin extérieur pour moins dépenser d'énergie inutile dans ce travail-là. Tu fais des ventes de plants aussi? Tu vas faire une vente de plants Oui, je fais une vente de plants à chaque début juin. L'année passée, je l'ai faite en collaboration avec Steve Steakhouse. Puis j'espère qu'on va refaire ça aussi cette année. J'ai 1000 plants de parties réservées pour la vente. Tout vendu 4$ chaque, peu importe c'est quoi, là, de fleurs comestibles, fines herbes, tomates, poivrons. Ces plants-là, ils vont pas rentrer ici. Là. Ce que vous pouvez voir, c'est déjà quasiment pleine capacité au début avril. Ce qui arrive, tous ces 1000 plants-là, j'ai pars en petites cellules. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une cellule de 72. Moi, j'ai pars ici en 72. Puis après, je les amène à une serre à Marieville où ils me laissent transplanter mes 1000 plants en pot de 3 pouces, qui est mon format de vente. C'est du travail. Tu fais ça tout seul? Oui, mais là, j'ai l'aide de l'installateur de la serre là-bas qui me laisse quand même, je pense que c'est 1/3 de sa serre pour les 1000 plants. C'est une longue table. Fait que vous pouvez vous imaginer 1000 fois ça. Ça prend quand même la place. Fait que ils vont aller dans cette serre-là jusqu'à début juin, comme je vous ai dit. Puis après, ces 1000 plants-là, ils vont partir pour la vente. Puis tes variétés doivent être plus intéressantes que dans les grandes surfaces. Oui, les variétés sont très diversifiées. Là, moi, j'y ai été pour quelques tomates cerises de couleur. Quelques tomates cerises, quelques tomates rondes, excusez-moi, classiques rouges comme à l'épicerie, ou sinon des couleurs un peu plus funky. J'ai la jaune qui est très sucrée. Puis après, pour les poivrons, moi je prends pas les poivrons en cloche comme à l'épicerie parce que ça produit pas tant que ça en jardin à la maison. J'ai un poivron en corne qui est super sucré et très productif sur le plant. Et après, j'y vais dans toutes les fleurs comestibles que je fais pousser. Je permets à mes clients de aussi le mettre dans leur jardin. Puis après, moi, je vais dans les fines herbes. Fait que c'est plus axé sur les trucs du jardin que vous voyez pas nécessairement là,
dans les centres jardins. Oui, puis ça, c'est intéressant d'avoir ces fines herbes différentes, puis Oui, des c'est ça. plantes différentes. Où est-ce qu'on peut t'acheter des fleurs mangeables? En ce moment, moi, j'ai mon compte professionnel que j'ai parti sur Instagram, bébé barre en bas pouce avec un S. Et puis, toutes les publications faites sur mon Instagram, ils sont partagés sur mon Facebook personnel en ce moment. J'ai pas créé de Facebook professionnel pour l'instant, mais ça va être ça en attendant. Donc, si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me suivre sur Brad Bouillon sur Facebook. Vous allez quand même voir toutes les publications que j'envoie sur Instagram sur mon compte Bébé Pouce. Ça va où tu vends tes produits? Oui, c'est ça. Dans le fond, si vous êtes intéressé par une de mes photos, un de mes produits, envoyez-moi un message Facebook ou Instagram. Même à mon numéro, moi, je vais répondre. Je suis quand même facile d'accès, là. Wow, je te dis que tu es débrouillard. Merci. Puis tu travailles fort. Oui, je travaille fort. Je vois ton tableau là, de travail. Là, oui. Puis c'est 7 jours sur 7. Ouais, ça arrête pas. J'ai un congé vendredi, mais c'est pas vraiment un congé, là. Je dis ça, là. Mais surtout avec la saison qui s'en vient, les chaleurs, là, oui. bientôt, le printemps. Dès que je commence à travailler dehors, là, c'est là qu'on est plus brûlé, là. T'arrêtes plus. Ah non, non, non. Là, la saison d'hiver, c'est ma saison tranquille. Puis ça, avec le déménagement ici, c'était pas tant tranquille que ça, là. Je travaille quand même fort. Ta production pour tous les mercredis au restaurant. Oui, là, c'est ça. C'est plus... c'est vrai que c'est tranquille. C'est une période aussi tranquille pour les restaurateurs. Fait que moi, quand j'ai déménagé, ma production de fleurs était plus basse. Ce qui était correct parce que ça fitait avec... tes besoins? Ouais, les besoins des restaurants qui en avaient. Il y avait besoin de moins de fleurs. Là, je suis rendu de retour à full production. Puis, par exemple, Steve Steakhouse, il prend 5 barquettes de 100 fleurs par semaine. Fait que quand on fait un mois, c'est 2000 fleurs récoltées à la main par mois pour seulement un de mes clients. Wow, mais c'est intéressant pour toi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Les fleurs, c'est un produit qui part super bien. Puis que le monde sont intéressés d'acheter parce que tu vois pas ça nécessairement à l'épicerie, là. C'est pas tout le monde qui vend ça. C'est pas autant populaire que, mettons, un concombre anglais ou une tomate. Ça l'a déjà été. Ouais. Mais ça a disparu, je sais pas pourquoi, parce que c'est toujours beau dans une salade ou pour décorer un gâteau même ou une pâtisserie. Oui, on ajoute ça à une pâtisserie. Justement. Puis on y goûte surtout, c'est ça qui est important. Ici, j'ai un nouveau test, une nouvelle variété que je fais pousser. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est de l'oseille sanguine. C'est une plante que je fais pousser en micro-pouce, mais qui prend 6 semaines à la place de 2-3 pour le basilic, qui est une de mes plus longues récoltes à faire. Donc, ce plateau-là, qui est un demi-plateau, a une valeur un peu plus élevée pour cette raison. Tu m'as parlé de dessert, justement. J'ai montré ça à Steve. Il m'a dit, ça, c'est parfait pour les desserts. Ils prennent une petite feuille à cause des veineux rouges. C'est super esthétique. Puis ils mettent ça sur un petit dessert là, en décoration. Fait que ça, c'est un petit test que j'ai parti. Puis ben, Steve... il est preneur. Il a vu ça, il a dit « T'as ça chez vous? » J'ai fait « Absolument. » Fait que non, c'est ça. J'essaie tout le temps de trouver des nouvelles variétés. Ça, c'est l'oseille. Et puis récemment, avec l'oseille, j'ai parti des micro-pousses de poireaux. Donc ça, c'est aussi une nouvelle variété. Bon aussi, hein? Oui, ça, c'est très goûteux. Ça goûte l'oignon. Littéralement. Un de mes clients au Dorchester m'avait demandé pour le mois, pour son menu d'été, si je pouvais y fournir des micro-pousses de poireaux. Moi, je savais même pas que ça se faisait. Fait que quand quelqu'un me demande quelque chose comme ça, je fais mes recherches et puis j'ai trouvé la semence, je l'ai achetée puis j'ai fait des tests. Il m'en a acheté la semaine passée. Donc, fait qu'il n'y a rien à ta limite. Non, c'est ça. Si moi, je connais pas une variété, mettons, de micro-pousses, puis qu'un de mes restaurateurs serait intéressé à en avoir dans son resto, pose-moi la question. Puis après, moi, je vais faire mes recherches. Si c'est pas possible pour moi, par exemple, la semence est extrêmement trop chère pour que ça soit rentable. Puis le temps aussi que ça prend. Oui, c'est ça. Je peux le dire. Puis non, c'est pas possible, mais peu importe. Je vais l'essayer, la variété de micro-pousses que vous voulez.
Wow, ben, je te remercie. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Puis surtout, n'hésitez pas, demandez des informations, puis informez-vous sur Bébé Pouce, Bébé Pouce. Puis vous allez voir, vous allez être renversé. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!